La Deadly Assault. Un mode de jeu réservé uniquement à l'élite des joueurs de ZZZ. 3 monstres parmi les plus redoutables. 3 combats, 3 escouades différentes. 3 conditions à remplir pour accumuler des points qui déterminera un classement qui répondra à la question qui trotte dans le cerveau égoïste du joueur. À quel point je suis meilleur que les autres. La plupart des joueurs se contentent simplement des 6 voire 9 étoiles pour récupérer leur récompense. Mais pour l'élite, certains visent bien plus haut. Je vous laisse deviner de quelle catégorie je fais partie. Je suis désolé, je suis trop éteint au jeu, sa mère. Non bon, en vrai, j'ai jamais eu trop de mal à clear de peu les assauts mortels, dans le sens où je fais tout juste ce dont j'ai besoin pour atteindre les 9 étoiles et récupérer les récompenses, mais j'ai jamais vraiment perf. Et c'est trop la honte pour quelqu'un qui fait des guides sur le jeu. Et en même temps, comprenez-moi, pour ne serait-ce qu'oser faire partie des meilleurs joueurs de ZZZ, il faut connaître les agents avec leur rotation pour infliger le plus de dégâts possible, connaître les boss et comment obtenir des points contre eux, et ça honnêtement ça va, je pense que j'en suis capable. Mais il faut en plus de ça avoir les meilleurs builds possibles, en passant par les meilleurs W Engine et les meilleurs disques de poussée pour avoir les meilleurs stats possibles. Et honnêtement... Bon bah j'ai vraiment la flemme de farmer 400 fois le même disque de poussée en boucle pour changer 5 taux de critique. Bon bah voilà. Désolé, my bad. Mais j'ai quand même envie de perf au moins une fois en Deadly Assault. Et c'est pas un manque cruel de build potable qui va m'en empêcher. Donc je vais tout miser sur mon talent. Et pour ça, je vais user des mécaniques les plus compliquées de ZZZ pour annihiler mes adversaires. Et honnêtement, je suis vraiment pas sûr d'y arriver. Pour cet assaut mortel, on va avoir 3 colosses à abattre. En premier, le prêtre miasmatique, un adversaire redoutable où sa condition de victoire consistera juste à enchaîner 3 soutiens défensifs d'affilée en l'espace de 3 secondes, qui sera plus que nécessaire pour lui accumuler de la confusion, parce que croyez-moi, on va en avoir besoin. Yichuan, Dayalin, Lucia. Ce sera cette escouade que je vais utiliser, qui si jouée correctement, permettra de faire des rotations de stun exceptionnelles à 3 ultimes. Mais vous en faites pas, pour les mécaniques, on en reparlera un petit peu plus tard. La marionnette infâme, un adversaire qui attaque vite et c'est ultra facile de se faire stab et perdre tout le rythme du combat. Sa condition de victoire consistera à détruire le plus de ses partenaires de danse qui, vous allez voir, est bien plus simple à dire qu'à faire. Miyabi, Yuzua et Sukaku, une monoglace qui nécessitera une excellente gestion de tous les aspects d'un bon combat, en passant par une bonne gestion des buffs, une bonne gestion des timings de stun, une bonne gestion des ressources, mais surtout une excellente gestion des cumuls d'anomalies d'attributs. Et enfin, Romiol, le balayeur sanguinaire, le dernier monstre en date, qui possède une compétence de contrôle qui nécessitera des contres parfaits, en plus de sa barrière corruptrice qui devra être cassée le plus tôt possible, tout en gérant les timings de stun qui sont ultra forts sur lui. Arya, Nangong et Suna. Qui d'autre que nos anges de l'illusion pour affronter le balayeur sanguinaire, avec des timings de stun exceptionnels grâce à Nangong, mais surtout des rotations millimétrées qui nécessitera une excellente gestion de la puissance du fandom d'Arya. Bon, maintenant que nos antagonistes sont présentés, on va pouvoir commencer avec le prêtre miasmatique, et laissez-moi vous raconter comment j'ai perf en assaut mortel, seulement en utilisant les mécaniques les plus dures de ZZZ. La mécanique qu'on va utiliser contre le prêtre miasmatique, ça va être le timing de stun parfait, avec la rotation à 3 ultimes de Yichuan dans une seule et même fenêtre de stun. Pour ça, on va évidemment avoir besoin de l'ultime de base de Yichuan et de son second ultime qui se débloque quand on génère suffisamment de techniques, et de l'ultime gratuit de Dayalin qu'on obtiendra avec son attaque du balai. Mais là, vous allez me dire... Mais comment on fait pour entrer 3 ultimes dans un seul timing de stun? Même dans cette vidéo là, il va me suivre ce personnage de merde. Pour faire rentrer les 3 ultimes de Yichuan dans un seul et même timing de stun, on va surabuser de l'attaque spéciale X de Yichuan, sculpture de nuage, pendant qu'un adversaire est stun, qui devra logiquement déclencher un enchaînement. Mais si on enchaîne cette attaque avec son second ultime, oppression talismanique sans fin, à un timing très précis, juste avant de déclencher un enchaînement avec son attaque spéciale X, on pourra non seulement déclencher l'enchaînement, mais Yichuan exécutera aussi son ultime en arrière-plan. Suite à ça, on a honnêtement fait le plus dur. On aura juste à envoyer Dayalin sur l'enchaînement, alors que du balai est chargé, pour ensuite déclencher un ultime de Yichuan et redéclencher le même ultime avec ses décibels. Facile, non? En théorie, oui. Mais croyez-moi, j'en ai chié à mort. J'essaye trop tôt. J'essaye trop tôt. J'essaye trop tard. Oh, c'est quoi ce timing de con? Le timing est ultra précis et ultra serré. Mais après plusieurs essais et de la musique de bonhomme, ça marche beaucoup mieux.
Le conseil que je pourrais donner aux joueurs qui voudraient essayer cette mécanique, c'est de pas forcément vouloir tout de suite capter le timing en relâchant sculpture de nuages ultra tôt. À la place, essayez d'attendre la fin de l'animation et calez-vous sur les mains d'Yichuan. Le moment où elle fait des signes de gang là, c'est le moment où vous devez utiliser l'ultime. Ça vous aidera à choper le timing plus facilement et ensuite vous pourrez le faire plus facilement en utilisant sculpture de nuages plus rapidement. Et n'oubliez pas d'infliger plainte malveillante avec Dialine pour le multiplicateur de dégâts. Ce serait bête de perdre des dégâts complètement gratuits pour le coup. Bon, tout ça c'est super, mais faut pas oublier que tout ça c'est un entraînement. Mais en vrai combat, contre le vrai prêtre miasmatique, il faut charger le second ultime de Yichuan en accumulant la technique, tout en préparant l'adversaire en chargeant sa confusion, sans oublier de générer suffisamment de points positifs à Dialine pour accéder à son ultime gratuit. Avec ça, tu rajoutes la gestion du voile éthérique de Lucia et de la plainte malveillante de Dialine pour perdre le moins de dégâts possible sur les timings de stun, sans oublier les soutiens défensifs à maximiser pour les points gratuits, et au final, on se retrouve à gérer un orchestre complet où chaque instrument doit sonner à un endroit bien précis, mais ils ont tous un tempo différent. Mais je pense m'être suffisamment entraîné, j'ai le timing quasi tout le temps et je pense que je me sens prêt. Et à ce moment-là, je pense très franchement que je peux faire minimum 35 000 points sans problème. Au début, je vais vraiment pas vous mentir, c'était assez dur, et la première tentative était pas loin d'être catastrophique. J'avais beaucoup de mal avec les rotations, et même les gestions de ressources. De manière générale, j'y avais pas pensé, mais sculpture de nuages nécessite au moins un petit peu d'adrénaline, et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un timing de stun parfait, mais je peux rien faire, je me retrouve juste devant à T-pose comme un con. Sinon, un autre scénario qui m'arrivait souvent, c'est de déclencher les enchaînements avec les attaques spéciales X de Dialine, en voulant appliquer la plainte malveillante. Et sans enchaînement, le combo est complètement ruiné, me forçant donc à recommencer le combat. Et même quand toutes les conditions sont remplies, ça m'arrivait quand même de rater le combo en essayant de setup le timing de stun sur un timing où le boss était insensible aux étourdissements, ou juste de rater le timing sur la sculpture du nuage, et de faire l'ultime un chouïa trop tôt ou un chouïa trop tard. Alors pour régler ce problème, il n'y a pas de secret, il faut faire des tentatives. Alors on recommence, encore et encore et encore, et l'espoir diminue petit à petit. Mais après plusieurs tentatives, c'est possible, j'en suis capable, j'ai fait le combo parfait contre le prêtre miasmatique. Non, fallait voir comment j'étais refait à ce moment-là, c'était une dinguerie. Avec le mental à bloc, il suffit juste de lock-in et on propose quelque chose maintenant. À ce moment-là, je suis quand même un petit peu déçu. La run est pas trop mal et j'ai dépassé mes attentes, c'est vrai, mais il y a quand même plein de trucs qui peuvent être améliorés. Le voile éthérique de Lucia pourrait être mieux cyclé, je savais aussi que j'étais capable d'exécuter le combo plus rapidement et plus facilement, et j'étais persuadé que je pouvais faire au moins un petit peu mieux. Alors on relance, et après avoir fait 2 runs catastrophiques, on relance, mais cette fois-ci, zéro tolérance à l'erreur. Je rate ne serait-ce qu'un bout du combat, on recommence. À ce moment-là, je cherche qu'une seule chose, la run parfaite. J'essaye trop tôt. J'avais beaucoup de mal avec les rotations. Ça m'arrivait quand même de rater le combo en essayant de setup le timing de stun sur un timing où le boss était insensible aux étourdissements. Je savais aussi que j'étais capable d'exécuter le combo plus rapidement et plus facilement, et j'étais persuadé que je pouvais faire au moins un petit peu mieux. Charger le second ultime de Yichuan, tout en préparant l'adversaire en chargeant sa confusion. Sans oublier de générer suffisamment de points positifs à Dialine
sans oublier les soutiens défensifs à maximiser pour les points gratuits. Avec ça, tu rajoutes la gestion du voile éthérique de Lucia et de la plainte malveillante de Taialine, et au final, on se retrouve à gérer un orchestre complet où chaque instrument doit sonner à un endroit bien précis, mais ils ont tous un tempo différent. Why did you stop? Practicing some kind of special training? « 38,633K. Pour être honnête, à ce moment-là, même si au fond de moi je savais que je pouvais faire mieux, j'étais quand même ultra satisfait de cette run. Mais à ce même moment, je m'imaginais pas encore la difficulté de ce défi. Et j'étais finalement sur le point de le commencer, pour être honnête. L'escouade qu'on va utiliser contre la marionnette infâme, ça va être la fameuse team Monoglace avec Miyabi, Yuzua et Sukaku, qui consiste juste à profiter d'une rotation constante grâce à Sukaku, tout en profitant des dysfonctionnements constants et de la génération des orbes de Frima, qui permettra à Miyabi de spammer ses Shimotsuki, permettant donc des dégâts constants. Une équipe très simple à jouer du coup, non? C'est complètement faux, évidemment, et pour plusieurs raisons d'ailleurs. Laissez-moi vous expliquer. La difficulté principale de cette équipe réside dans la génération d'anomalies de glace de Sukaku. En soi, dans une escouade normale, Sukaku est plutôt simple à jouer. Faut juste penser à bien gérer ses vortex pour appliquer le buff hisser les couleurs le plus souvent possible, et c'est globalement tout ce qu'il y a à faire. Mais si on veut la jouer avec Miyabi, va falloir optimiser à fond le cumul d'anomalies de glace sur l'adversaire pour accéder aux dysfonctionnements qui sont plus qu'importants pour Miyabi. Mais comment on fait pour générer de l'anomalie de glace avec Sukaku? C'est bégayer avec cette voix, c'est quand même très humiliant. Alors pour ça, on va avoir plusieurs techniques. Le rally cancel, qui consiste à dash juste après que Sukaku ait planté son drapeau pour déclencher son soutien rapide, et avant de switch sur Miyabi, on va devoir attaquer. Ça nous permettra de générer de l'énergie, qui sera utile pour cumuler plus facilement les vortex, qui nous permettra non seulement d'hisser les couleurs plus rapidement, mais surtout de générer plus facilement de l'anomalie de glace. Le repositionnement de Sukaku sera aussi nécessaire pendant son attaque spéciale X, où il faudra juste penser à faire un petit pas vers l'arrière, pour bien que son vortex accumule le plus possible d'anomalies de glace. Ensuite, Miyabi sera évidemment là pour faire des tonnes de dégâts, et il faudra évidemment faire attention à varier les anomalies d'attributs en passant de la glace au givre pour bien déclencher les dysfonctionnements, pour non seulement faire des dégâts, mais aussi pour récupérer les orbes de Frima, qui sera nécessaire pour les Shimotsuki de Miyabi. Et dans tout ça, va évidemment pas falloir oublier de cycler au maximum la frayeur sucrée de Yuzua pour perdre le moins de dégâts possible, en plus d'assurer une bonne fluidité dans les rotations. Le rally cancel était pas évident au début, parce que je pensais que je savais déjà jouer la mono ice, et je pensais donc déjà faire cette mécanique correctement. J'insiste bien sur le « je pensais », parce qu'en vrai de vrai, j'étais juste en train de me baver dessus, qu'on soit bien clair. Mais j'avoue, à ce moment-là, je trouvais les mécaniques de Sukaku plutôt simples. Alors j'ai pas passé plus de temps que ça en entraînement, et puis je suis un très bon joueur de Miyabi après tout. Vous allez voir plus tard que ça va être une terrible erreur.
Alors on résume, contre la marionnette, il faudra cycler au maximum les anomalies de givre et de glace pour générer au maximum des dysfonctionnements, pour permettre à Miyabi de spammer ses Shimotsuki le plus possible, sans oublier la condition de victoire qui est d'éliminer le plus possible les partenaires de danse, qui est bien plus simple à dire qu'à faire. Avec ça, faudra pas oublier la gestion des buffs de Sukaku et de Yuzua pour perdre le moins de dégâts possible. On a donc un combat millimétré qui nécessitera d'être tout le temps focus, partout, mais honnêtement, j'étais très confiant à ce moment-là. Alors naïvement, j'y suis allé affronter la marionnette infâme, en pensant encore une fois que j'allais faire 35 000 points minimum, mais c'était en réalité le début d'un cauchemar qui demandera plus de 2 heures de run. Au début, je vais être honnête, ça se passait super bien. J'avais l'impression de bien gérer les rotations et de cycler correctement les buffs. Bon, c'est loin d'être parfait, qu'on soit bien clair, ça m'arrivait très souvent de déclencher des dysfonctionnements un peu à perte, parce que mes orbes de Frima étaient déjà au max. De plus, j'avais pas réussi à éliminer tous les partenaires de danse, et ça m'arrivait souvent de prendre des coups un peu inutiles, qui me faisaient perdre le fil du combat. Mais honnêtement, je m'en sors super bien, et j'arrive à atteindre plus de 31 000 points pour ma première run. Mais c'est trop simple, je vais atteindre les 35K en un rien de temps. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Mais la vérité, c'est qu'on était qu'au début de la descente aux enfers. La run d'après, 29K. J'avais fait des timings de stun pas fou, où j'ai encore déclenché des dysfonctionnements dans le vide, et les buffs étaient très mal cyclés en réalité. Après revisionnage, c'est plutôt évident pour être honnête, mais à ce moment-là, en tant que joueur, je me rendais pas vraiment compte de ce que je faisais de mal. Alors je continuais les runs, encore et encore, sans même savoir ce que je faisais de bien ou de mal. J'étais tellement aveuglé à ce moment-là que je faisais même plus les mécaniques qu'on avait vues plus tôt. C'était comme avancer dans la brume et se plaindre de se prendre des murs. Mais si on peut tirer une leçon de tout ça, c'est de toujours essayer de prendre du recul quand on voit que quelque chose ne va pas. Évidemment, j'aurais dû faire une pause, j'aurais dû retourner en entraînement et réapprendre le rallye cancel et toutes les mécaniques en réalité. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'ai préféré m'acharner. Alors on continue les runs et je faisais des runs de plus en plus catastrophiques. Enfin, je vous laisse observer le début de cette run. Je l'ai montré à ma daronne, même elle m'a dit que j'étais éteint au jeu, au cas où. Alors on continue et on relance encore et encore et encore. Et la prochaine run terminée, j'étais à un peu plus de 22K. Ce qui représente plus de 9000 points comparé à ma première run. Comment c'est possible? Comment j'ai pu régresser comme ça? La Mono Ice, c'est une équipe qui demande tellement de rigueur, où il faut que chaque décision dans un combat soit millimétrée. Chaque buff, chaque soutien défensif, chaque dysfonctionnement, chaque ultime. Il faut tout avoir prévu à l'avance. Dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, je jouais en automatique. Je vous jure que c'est vrai, il y a une run où je suis littéralement mort. C'est même pas une blague, j'aurais aimé. Alors après un court reset mental et une petite pause, je m'y remets. Mais même là, mes runs sont vraiment pas dingues. Je l'ai fini en moyenne à 29 000 points, ce qui est pas si mal, mais on est très loin de l'objectif que je m'étais fixé. Alors je m'arrête là, à bout de souffle, en me disant que ma meilleure run restera à 31 000. Ma toute première run, c'est quand même grave. Are you already tired? I'm not. Alors naïvement, j'y suis allé affronter la marionnette infâme, en pensant encore une fois que j'allais faire 35 000 points minimum, 35 000 points minimum, 35 000 points, minimum, 35 000 points minimum. « 31 000 points pour ma première run. Et c'est trop simple, je vais atteindre les 35K en un rien de temps. Mais c'était en réalité le début d'un cauchemar qui demandera plus de 2 heures de run. 32 111 points.
À ce moment-là, ça faisait plus de 2 heures que j'étais sur la marionnette infâme, à faire les mêmes patterns en boucle, à recycler les mêmes buffs en boucle, à redémarrer le même combat en boucle, et à refaire les mêmes erreurs en boucle. Tout ça pour 500 points de plus que ma toute première run. Donc pour résumer, je me suis regardé échouer sur le même combat en boucle pendant 2 heures, pour 500 points de plus que ma toute première run. La folie me guettait à ce moment-là. Et pour être 100% honnête avec vous, à ce moment-là précisément, c'était la première fois que je prenais un aussi gros retour à la réalité sur ce challenge. Et j'allais sincèrement abandonner ce combat et passer au prochain. Mais si je m'arrête là, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Si c'est beaucoup trop dur pour vous, abandonnez vos objectifs, la morale, elle est horrible. Alors, sur une dernière étincelle d'espoir, et grâce à cette petite voix qui m'a soufflé cette possibilité, j'ai relancé la dernière run contre la marionnette infâme. Une toute dernière fois. Peu importe le résultat, cette run sera la dernière. Et peu importe le résultat, j'en devrais assumer le résultat. La marionnette, il faudra cycler au maximum les anomalies de givre et de glace pour générer au maximum des dysfonctionnements. Sans oublier la condition de victoire qui est d'éliminer le plus possible les partenaires de danse. Avec ça, faudra pas oublier la gestion des buffs de Sukaku et de Yuzua pour perdre le moins de dégâts possible, pour permettre à Miyabi de spammer ses Shimotsuki le plus possible. « 34 432 points. Je suis dégoûté, je suis persuadé que je pouvais faire mieux. Mais faut être honnête, je me suis clairement surestimé. Mais je suis quand même fier d'avoir tout donné, et je le suis d'autant plus quand je me rappelle que j'ai failli abandonner à 32 000. Et honnêtement, je pense pas que je pouvais faire mieux dans tous les cas, donc pas de regret. Mais ce qui m'énerve à ce moment-là, c'est le passif disponible pour ce combat. En gros, pour ceux qui savent pas, avant un combat en assaut mortel, on peut sélectionner un passif supplémentaire qui nous aidera en combat. Et celui disponible à ce moment-là, c'est un passif taillé pour jouer Miyabi avec Nangong, parce qu'elle venait tout juste de sortir. On en a rien à foutre, voilà. En gros là j'essaie de me trouver des excuses alors que je suis juste éteint au jeu, mais honnêtement je suis quand même très satisfait de cette run. Et vous savez c'est quoi le plus drôle dans tout ça? C'est que j'ai aucune idée de ce que j'ai fait de mieux comparé aux autres runs. Je suis le pire. Romiol le loup noir, dernier boss qui est sorti pour la 2.7, et qui d'autre que nos anges de l'illusion pour combattre un criminel meurtrier multirécidiviste qui a traumatisé toute une génération de la couronne extérieure. Ce décalage dans les combats, ça me fera toujours autant rire. Cette escouade consistera juste à jouer les anges d'illusion le plus parfaitement possible. Je m'explique. Nangong s'occupera de provoquer le plus de confusion possible en faisant bien attention d'appliquer son effet pas manqué, juste avant les timings de stun, pour profiter des dégâts supplémentaires. La génération de puissance du fandom d'Aria sera évidemment plus que nécessaire pour perdre le moins de temps possible pendant les timings de stun, mais ça devrait pas être un si gros problème que ça, grâce au voile éthérique des anges, le rappel des illusions. Et qui d'autre que Suna pour en générer en masse, même si on conservera la deuxième partie de son attaque spéciale, technique photo spéciale, pour directement générer une grosse quantité de puissance du fandom pendant les timings de stun, en déclenchant l'enchaînement d'Aria en même temps. Aria pourra donc faire des timings de burst plutôt souvent, même en dehors des timings de stun, parce qu'on va très facilement générer de la puissance du fandom en très grosse quantité. On va aussi s'arranger pour utiliser l'ultime de Nangong juste après un timing de stun, pour directement générer rapidement de la confusion, et réaccéder à un timing de stun le plus souvent et le plus vite possible. Évidemment avec tout ça, va pas falloir oublier de cycler les buffs de Suna et de Nangong quand c'est nécessaire. Mais bon, pour le coup, j'ai fait un guide pour chaque perso et tout est encore très frais dans ma tête. J'ai vraiment pas besoin de m'entraîner, mais c'est pas parce que je maîtrise vraiment bien ces agents que le combat contre Oharalu sera facile pour autant. Oharalu, j'ai dit? Ouais, on va envoyer les anges de l'illusion pour Oharalu, ça me paraît faire en vrai de vrai.
Alors on résume, contre Romiel, les timings de stun sont essentiels parce qu'il va prendre 15% de dégâts supplémentaires sur les dégâts d'anomalie quand il est étourdi. Donc on va devoir accéder à des timings de stun le plus souvent possible pour faire des tonnes de dégâts avec les floraisons spéciales d'Arya et les dysfonctionnements de Nangong. Avec ça, faudra pas oublier la gestion du rappel des illusions et de bien faire attention de ne pas générer de la puissance du fandom en trop. De plus, Romiel possède une compétence de contrôle qui devra être contrée avec des timings parfaits pour générer des points complètement gratuits, sans oublier des soutiens défensifs qui devront le mettre à genoux. Avec ça, on rajoute le fait de profiter de sa barrière corruptrice où les dégâts de l'accumulation d'anomalies sera augmenté. Vous l'aurez compris, ce sera un combat qui nécessitera une connaissance parfaite de l'escouade, qui demandera une excellente gestion des ressources, mais surtout une connaissance parfaite de l'adversaire. Honnêtement, ça devrait le faire, mais après la déception que j'ai prise sur le combat contre la marionnette, ma confiance est un peu brisée, et le fait que Romuel soit un des derniers boss de ZZZ, je sais même pas si je serais capable d'atteindre les 28 000 points. Est-ce que je suis vraiment fait pour ce genre de défi? Est-ce que ma place de créateur de contenu ZZZ fait vraiment sens? Je crois que c'est le moment de voir ça. Dès le début, je me heurte directement au premier défi de ce combat. Alors on démarre le combat en cyclant tous les buffs, et Romuel déclenche sa compétence de contrôle. Et avant de commencer à tryhard les runs, je veux connaître les timings parfaits pour contrer cette compétence. Et après quelques tentatives, j'arrive à créer un semblant de setup, où j'arrive à tout parer en démarrant le combat sous le buff de Nangong, et j'ai même réussi à placer l'attaque spéciale X d'Arya, et son attaque 4 de Douce Mélodie, qui me donne directement une puissance du fandom gratuite. Ensuite, il enchaîne directement avec ses attaques chargeantes, que je dois à tout prix parer, pour non seulement accumuler de la confusion plus facilement, mais aussi pour récupérer les points complètement gratuits. Mais en tout cas, après plusieurs minutes de combat, je finis ma première run à un peu plus de 28 000 points. Bon, déjà je suis rassuré, on dirait bien que je me suis un petit peu sous-estimé pour ce combat, mais honnêtement, là y a pas de doute, je sais que je suis capable de faire bien mieux. J'ai raté des timings de stun, dans le sens où j'aurais pu bien mieux placer la technique photo spéciale de Suna, j'ai très mal cyclé les stuns avec les ultimes de Nangong, et j'ai raté énormément de soutien défensif gratuit. Cette fois-ci, y a pas de doute, je dois atteindre les 30 000 points pour ce combat. Alors on continue, je vous épargne toutes les tentatives ratées sur la compétence de contrôle, et je me rends compte que si j'enchaîne les soutiens défensifs parfaitement, juste après, je peux déjà accéder à un timing de stun sans même utiliser l'ultime de Nangong. Et avec la technique photo spéciale plus l'enchaînement, en faisant bien attention d'utiliser l'ultime d'Arya, sans surgénérer de la puissance du fandom, je passe déjà la barre des 29 000 points. Cette fois-ci c'est évident, les 30K sont littéralement sur le bout de mes doigts. Maintenant, c'est qu'une question de temps. Est-ce que je vais avoir la patience d'apprendre ou est-ce que je vais recommencer à jouer en automatique et rien apprendre du tout? Et pour répondre à cette question, il n'y a pas 10 000 façons, faut continuer à faire des runs. La prochaine run, je me suis rendu compte que je pouvais générer une puissance du fandom supplémentaire au début, juste après l'attaque 4 de Douce Mélodie, en enchaînant avec l'attaque spéciale d'Arya pour directement commencer le combat avec 5 puissances du fandom qui me donne un meilleur timing de burst dès le début. Et plus les runs défilent, plus elles sont constantes, ce qui est à la fois rassurant et en même temps, ça prouve juste que ce combat est beaucoup moins aléatoire que celui contre la marionnette. Donc ça veut dire un truc, si j'arrive pas à perf, ce sera uniquement de ma faute. Alors on enchaîne les runs, on recommence, mais cette fois-ci, je fais pas la même erreur. À chaque fin de run, je me remets en question. Qu'est-ce que j'ai pu rater? Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette run soit meilleure que la dernière? Et très souvent, le problème vient de la surgénération de puissance du fandom, avec le rappel des illusions. Et c'est très souvent sur l'ultime de Nangong. Ça veut dire que si je joue mieux, j'aurai des meilleurs timings de stun et de meilleurs résultats. Et je me rends vite compte d'un truc, c'est que pour atteindre ces 30 000 points, jouer à la perfection, ça va être le minimum nécessaire. Alors j'essaye plein de choses, placer différemment les ultimes de Nangong, essayer de placer technique photo spéciale de Suna même hors des timings de stun, optimiser au mieux possible la puissance du fandom d'Arya, mais la vérité, c'est que je refais les mêmes erreurs. Je recommence à jouer en automatique et j'apprends pas, et je recommence à faire des scores de moins en moins bons, et à ce moment-là, le mental y prend tarif. Mais à un moment donné, 29 724 points, je n'ai jamais été aussi proche de mon objectif. Alors je me suis accroché à cette run, et avec la motivation qui est revenue et l'apprentissage des échecs, quelque chose était sûr et certain, je n'étais clairement plus le même joueur. On commence le combat par une attaque spéciale X de Nangong, qui permet de donner à l'équipe 25% de dégâts supplémentaires. Ensuite on enchaîne sur Arya, qui va directement générer 3 puissances du fandom avec son attaque spéciale X, et 2 de plus avec Douce Mélodie et son attaque spéciale, et une de plus avec Douce Mélodie encore une fois. Ce qui nous permet d'en avoir 6 avant même que Romuel ait le temps de lancer sa compétence de contrôle. Dans cet état, nos protagonistes ne peuvent plus bouger. Seule une connaissance parfaite du boss et des timings pour parer ses attaques les sauvera de cette situation. Mais après 2 heures sur le même combat, la suite elle est plus qu'évidente.
Nos anges ont bien fait attention de finir leur rotation de parade sur Arya, pour qu'elle puisse exécuter un timing de burst complètement gratuit, qui fait déjà suer le balayeur sanguinaire. Avant même que Romuald s'en rende compte, Suna a bien pris le temps d'envoyer son attaque spéciale, bombardement sucré de Mialabar, qui permettra de non seulement conserver technique photo spéciale pour la suite, et de faire revenir Arya directement sur le terrain, sans même perdre de temps. Mais notre antagoniste n'avait clairement pas dit son dernier mot. En déployant sa barrière corruptrice, il sacrifie une partie de sa résistance pour augmenter les dégâts qu'il inflige. Mais comme l'a dit un grand homme, à quoi sert ton mignon si tu prends perpète? À quoi sert les dégâts si tu ne touches pas? Agenouillé et à la merci de n'importe qui, Nangong déploie Bombardement de Mignonnerie, qui offre un timing de stun parfait à Arya, en faisant cette fois-ci bien attention de ne pas surgénérer de la puissance du fandom avec son ultime. Suna a bien pris le temps d'envoyer son attaque spéciale, Bombardement sucré de Mialabar, qui permettra de non seulement conserver technique photo spéciale pour la suite, et de faire revenir Arya directement sur le terrain, sans même perdre de temps. Pas une seconde de répit que Nangong enchaîne directement avec son ultime Pluie de météores pour infliger des tonnes de confusion à son adversaire, à peine relevé, le voilà de nouveau au sol. Et voilà, c'est fini. 5 heures de tentative pour me retrouver dans le top 7 des meilleurs joueurs avec un score total de 103 441 points. À perte à mort ce challenge de merde, ça pue sa grand-mère, frère. Je suis dégoûté, frère. Plus jamais je ferai ça de ma vie, frère. C'est à perte à mort. Si on peut tirer une leçon de cette histoire, c'est de ne pas avoir honte de ses échecs et de toujours être fier de ce qu'on a créé et de ce qui est important à nos yeux. Mais que dans tout ça, il est aussi important de prendre du recul et se remettre en question quand c'est nécessaire. Et si en plus de ça, on arrive à écouter les bonnes critiques et notre entourage, c'est encore mieux. La morale, elle pue sa grand-mère, mon gars. La vidéo, elle est à perdre du début jusqu'à la fin. C'est catastrophique, gros. Plus jamais je fais ça. 5 heures de ma life. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que 5 heures? Vous savez ce qu'on peut faire en 5 heures, gros?